Coucou mes stars! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire. C'est une FAQ sur la licence de droit et la fac de droit en général. J'avais très hâte de vous faire cette vidéo parce que je viens de finir ma licence et donc je me suis dit que répondre à vos questions, ça pourrait peut-être vous aider. Moi, j'aurais bien aimé avoir certaines infos en commençant la licence, donc je me dis que ça peut vous aider. Je vous avais demandé de me poser des questions, je les ai toutes notées et on va y répondre. Et avant de commencer la vidéo, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait trop plaisir, ça me permettrait d'avoir un peu de soutien et ça fait chaud au cœur. Donc c'est parti, on va commencer. Est-ce qu'il y a des spécialités particulières à prendre au lycée si on envisage une fac de droit ? Alors pour moi, pas forcément. Les spécialités que vous avez prises au lycée ne vont pas du tout impacter votre futur à la fac de droit. Je pourrais pas parler au nom de toutes les études, mais en tout cas pour la fac de droit, ça ne va pas du tout impacter. La plupart des gens qui rentrent en fac de droit n'y connaissent rien. Pour la plupart, on part tous de zéro. Perso au lycée, j'avais pas du tout pris droit, j'avais pas du tout pris option droit. Enfin vraiment, j'ai rien de tout ça. Et pourtant, on s'en sort quand même, donc non, pour moi c'est pas forcément nécessaire. Il n'y a pas de spécial à prendre. Prenez ce qui vous plaît pour votre bac, c'est important, et le reste ça ira. Après, je vais pas vous mentir, je pense que si par exemple vous avez pris option droit au lycée ou que vous êtes en STMG ou des cours de droit du coup sont dispensés, peut-être que vous aurez un peu d'avance. Et encore ça je suis même pas sûre parce que je peux pas vous le dire parce que j'ai eu ni l'option droit et j'étais pas du tout en STMG. Donc ça je peux pas vous le dire. Je pense que dans tous les cas il y aura quand même une première appréhension du droit, mais ça veut pas dire que vous réussirez mieux que quelqu'un d'autre si vous avez pris option droit ou STMG, donc enfin non. C'est qu'avons-nous besoin pour anticiper la rentrée si nous n'avons pas de prédisposition en droit ? Comment anticiper la rentrée à la fac de droit ? Alors pour moi, honnêtement, si vous entrez en L1, il n'y a pas grand chose à anticiper. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment profiter de votre été parce qu'à partir de votre entrée en L1, ça va un peu se corser, le rythme va s'accélérer. C'est tout nouveau, va falloir vous adapter. Donc vraiment profitez à fond de votre été. Si on parle après de tout ce qui est fourniture, etc., le seul truc vraiment que je vous conseille, c'est de prendre un ordinateur. Parce que la fac de droit, c'est des cours magistraux, donc des cours en amphi où le prof parle, il raconte sa vie, débite, et vous devez noter. Donc sur un ordi, c'est beaucoup mieux. Comme ordi, je vous conseille un Mac, mais je sais que c'est un peu cher. J'ai pas trop d'alternatives. Je vous conseille de regarder sur internet s'il y a un peu des alternatives pour la fac de droit, d'autres ordi qui sont sympas. Moi, je sais que j'avais un Lenovo à la rentrée de ma L1 et franchement, je l'ai gardé 2 mois et après, j'ai pris un Mac. J'ai investi dans un Mac parce que franchement, il tenait pas du tout la batterie. C'était une catastrophe. Je pouvais pas tout prendre. Enfin, c'est vraiment une cata. Et dès que j'ai eu un Mac, vraiment, c'était renaissance de ouf. Et vraiment, je vous jure qu'un Mac, la batterie, elle tient mais une vie. C'est génial. Et puis même pour la prise de notes et tout, c'est hyper sympa. Vous allez voir, quand vous allez rentrer en fac de droit, dans l'amphi, il n'y a quasiment que des Macs. Voilà, c'est l'ordinateur type de l'étudiant en droit. Je l'adore. Je l'ai depuis du coup 3 ans, 4 ans. Et il est génial, il bouge pas, la batterie est top, enfin franchement trop bien. Donc certes c'est un investissement, mais moi je trouve que pour la fac de droit c'est l'idéal. Après pour tout le reste, je vous conseillerais d'attendre, de voir vos profs et de voir ce qu'ils vous disent. Parce que, par exemple, ils vont vous parler des examens. Moi, je trouve que ce n'est pas utile d'acheter, par exemple, un code civil si vous n'avez pas le droit de l'avoir à l'examen ou si vous n'avez pas le droit de surligner dedans ou de mettre des post-it pour l'examen. Parce que du coup, dans ce cas-là, franchement, louez-le à la BU. C'est moins cher parce qu'un code civil, mine de rien, ça coûte cher. On doit en acheter chaque année. Enfin, faut pas acheter un code civil chaque année, mais il y a des codes à avoir chaque année. Donc si on commence à tout acheter, franchement, ça va vous faire un sacré budget. Si vous l'avez, le budget, achetez-le. Parce que je pense que c'est bien aussi de l'avoir à la maison. Mais sinon, louez-le et vous pouvez le louer et le relouer, le relouer, le relouer, l'avoir tout le temps à la maison. Après, si vous savez que vous avez besoin pour appréhender mieux le code civil, parce que mine de rien, en L1, il faut apprendre à servir d'un code, c'est très important, parce que sinon il va vous servir à rien le code si vous savez pas l'utiliser. Donc si pour appréhender un code civil au mieux, enfin un code tout court au mieux, vous avez besoin de l'avoir, de d'écrire dedans, de mettre des couleurs et tout, achetez-le, parce que sur celui de la BU on peut pas. Moi je vous conseillerais d'attendre vraiment les conseils de vos profs et les indications de vos profs, parce que mine de rien, ça reste un budget. Après pour tout le reste, vous pouvez acheter des fiches, des surligneurs. Moi je sais que j'avais acheté le truc de 30 surligneurs et il me sert mais comme pas possible, hein. Vraiment moi les surligneurs je n'utilise que ça, donc c'est trop bien. Peut-être des post-it du coup, parce qu'en tous les cas ça vous servira, peu importe, ça vous servira. Donc des post-it c'est très bien. Mais après ouais, pour moi c'est l'ordi le plus important dès le début et après le reste vous ferez en fonction. Troisième question, quelles sont les journées types, comment est l'emploi du temps et combien d'heures de cours par semaine? Donc en licence, on a à peu près 25 à 30 heures de cours par semaine. Ça se mélange avec les cours magistraux, les CM, et les travaux dirigés, les TD. Les cours magistraux, ça va être les cours en amphi avec le prof titulaire, avec toute votre promo, et les TD, travaux dirigés, ça va être des plus petites classes, donc en général
peut-être une trentaine de personnes. Et par contre, les TD, ça va être que par rapport aux majeurs. Donc les grosses matières, c'est les matières à gros coef. Ça va dépendre de votre fac, le nombre de TD que vous aurez, parce que vous aurez du coup un TD par majeur. Donc si vous avez 2 majeurs, vous aurez 2 groupes de TD. Et les mineurs, c'est les matières à plus petit coef, mais du coup, les TD, ça concerne que les majeurs. Donc il y a CM, cours magistraux et TD pour les majeurs. Les TD, en fait, ça va vraiment être une petite classe de 30 où en fait, on va vraiment faire un approfondissement du cours que vous avez fait en cours magistral. Et aussi, on va s'entraîner à faire les exercices qu'il y aura au partiel. Donc du coup, les TD, ça sert à vous entraîner à faire ça, à acquérir la bonne méthodologie. Donc ensuite, quelles sont les journées types et comment est l'emploi du temps? Alors ça va vachement dépendre des facs. Dans ma fac, moi j'étais à la fac d'Aix, nous c'était divisé, c'est-à-dire qu'en fait on était tellement qu'il y avait 2 divisions, division A, division B. C'était organisé de telle sorte que la division A avait cours l'après-midi et la division B avait cours le matin. Donc en gros, nous le matin, on n'avait pas cours ou alors on avait les TD parce que tu peux pas mettre les TD sur le même créneau que tes cours magistraux. Donc le matin, on avait soit pas cours, soit TD et l'après-midi, on avait les CM et la division B, c'était l'inverse. Le matin, ils avaient les CM et l'après-midi, ils avaient soit rien, soit les TD. Donc, il n'y avait pas vraiment de journée type parce qu'en fait, ça dépendait des jours. Il y a des jours où tu avais toute l'après-midi de 14h à 19h et d'autres jours où tu avais qu'un cours magistral et des jours où tu avais rien. Enfin, franchement, ça dépend. C'est très aléatoire en fonction des facs. Donc, ça, faudra vous renseigner auprès de votre fac à vous. Mais de toute façon, c'est 25-30 heures max par semaine en comptant les TD. Donc ça va, ça reste pas non plus énorme. Après, ça va dépendre comment vous allez gérer votre planning, etc. Les TD, c'est 1h30 par semaine. En général, c'est peut-être moi je dirais entre 8 et 10 semaines de TD. Voilà. Donc entre 8 et 10 séances de TD. Je sais qu'au début, moi j'en avais 8, 9 et qu'après, là en L3, j'en avais 10. Donc voilà, vraiment l'emploi du temps, il varie vraiment en fonction de votre fac parce que peut-être que dans votre fac, ils vont pas faire le même système que nous et donc dans ce cas-là, vous aurez cours toute la journée mais du coup, il y a des jours où vous aurez pas cours, vous voyez. Donc en fait, je pense que vraiment ça dépend. Ensuite, on m'a demandé, est-ce qu'il y a un temps d'adaptation à la rentrée, niveau vitesse des profs, etc. ou est-ce qu'ils démarrent genre très vite? Alors ça, pareil, en fait, ça va dépendre des profs. En fait, tous les profs, globalement, vont commencer vite. C'est pour ça que je vous dis que c'est important d'avoir un ordinateur parce que à l'écrit, franchement, moi, jamais de la vie, j'ai réussi à tout écrire à l'écrit, c'est pas possible. Il y a trop d'informations, t'as pas le temps. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment un ordi parce que c'est beaucoup plus rapide de taper à l'ordi. Au début, moi, j'avais aucune connaissance des ordinateurs, hein, c'est-à-dire que je tapais pas hyper vite, mais c'était quand même toujours plus vite que si j'écrivais. Et maintenant, bah franchement, je connais le clavier par cœur, donc je tape hyper vite. Vous allez vite apprendre à taper vite sur un ordinateur. Franchement, c'est très rapide, vous allez vite vous habituer. Mais ça va dépendre des profs. Les profs, ils commencent tous à peu près vite, entre guillemets, parce qu'en fait, eux, ils connaissent leur cours par cœur, ou des fois même ils le lisent. Du coup, bah, en fait, ils débitent. Donc il y a des profs où à la pause, vous pouvez aller les voir, donc vous pouvez aller pour leur poser des questions, donc vous pouvez aller voir pour leur demander de ralentir, et s'ils sont gentils, ils vont le faire, s'ils sont pas gentils, ils le feront pas, et du coup vous débrouillez. Donc ça va vraiment dépendre. Moi je sais que dans ma fac, franchement, la plupart des profs étaient quand même assez compréhensifs. Quand on leur disait de ralentir, ils ralentissaient. Ils voyaient qu'on était tous là comme ça en sueur et tout machin. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des profs, des fois, ils te voient en sueur, en train de crever devant ton ordi et ils continuent de débiter. Donc ça va dépendre. Je pense que les profs qui vont le plus vite, en général, c'est les profs qui lisent leurs cours. Les profs qui ont leur cours en tête, ils vont pas spécialement parler vite, ils vont expliquer, ils vont donner beaucoup d'exemples, etc. Alors que les profs qui lisent leurs cours, bah ils vont juste lire leurs cours, ils vont débiter. Ensuite, on m'a demandé, est-ce qu'un job étudiant est possible en parallèle du coup d'une licence? Oui et non. Pour moi, ça va vraiment dépendre de vos facultés d'adaptation, de votre organisation, de vos emplois du temps. Parce que des fois, il y a des emplois du temps qui ne permettent pas d'avoir un job étudiant à côté. Donc ça va vraiment dépendre. En L1, en général, l'emploi du temps est quand même assez soft. Donc vous pouvez avoir un job étudiant. J'ai jamais compris comment les gens qui avaient genre un job étudiant de 20 ou 24 heures par semaine faisaient pour gérer. Parce que pour moi, la fac de droit, ça reste quand même une organisation, ça reste quand même beaucoup de charges de travail. Donc pour moi, ça me paraissait genre vraiment lunaire. Donc moi, j'ai déjà fait des jobs étudiants de 10 heures à peu près. Donc ça allait le week-end et tout machin, voilà, franchement ça allait. Mais je pense que même pour un 20h ou un 24h, si vous organisez très bien et que votre emploi du temps le permet, vous pouvez avoir un job étudiant. Si vous pouvez vous le permettre, faites-le. Si vous avez un emploi du temps qui le permet, si vous avez une très bonne organisation, je vous le conseille parce que ça vous fera toujours des sous en plus et c'est beaucoup mieux quand on est étudiant d'avoir des sous en plus. Mais si vous voyez que ça vous déborde et que ça vous noie et que ça vous met dans la galère pour votre réussite, ça je vous conseille pas. Mais en tout cas, oui, c'est possible. Mais il y a des personnes pour qui c'est impossible parce que ils ont des trucs à côté. Donc ils ont un emploi du temps surchargé, ils ne peuvent pas rajouter un job étudiant, ou même des gens juste qui ne savent pas s'organiser ou qui pour eux c'est tellement compliqué qu'il faut qu'ils passent plus de temps et donc dans ce cas-là ce sera pas possible.
mais je dirais que oui, c'est possible si vous avez une bonne organisation et que vous avez un emploi du temps qui vous le permet. Ensuite, on m'a demandé est-ce que les fiches étaient obligatoires, genre faire des fiches, est-ce que c'était obligatoire ou pas? Alors ça, c'est un sujet à la fac de droit qui est vraiment très très débattu. Tout simplement parce qu'il y en a qui vont vous dire, et je pense que vous allez voir beaucoup de TikTok, etc., qui vont vous dire les fiches à la fac de droit, ça sert à rien, c'est une perte de temps, franchement, ne faites pas des fiches, c'est nul, ça sert à rien, il y a d'autres méthodes de travail et tout. Alors oui, il y a 1 million de méthodes de travail différentes. Mais par contre, pour moi, les fiches ne servent pas à rien. Ça dépend de vos facultés d'apprentissage, ça dépend de votre méthode d'apprentissage. Moi, je sais que je ne peux pas faire sans fiches. Parce que si je vois un cours de 100 pages, j'arriverai pas à apprendre directement sur le tas, sur mon cours. J'ai besoin d'avoir un cours, en fait, condensé. Voilà. Pour apprendre. Sinon, j'y arrive pas. Donc vraiment, moi, les fiches, c'est nécessaire pour moi, pour ma méthode d'apprentissage, pour ma méthode de travail, c'est nécessaire. Par contre, ça va vraiment dépendre de votre méthode de travail. Après, il faut aussi distinguer fiche et fiche. Il faut savoir mettre les bonnes informations parce que si vous faites des fiches mais qu'au final il y a exactement ce qui est écrit dans votre cours, ça sert à rien. Vous faites votre cours, c'est pareil. Faut condenser, faut savoir identifier les informations importantes des informations non importantes. Après, vous pouvez aussi directement ficher en prenant votre cours magistral. Moi, je connais plein de gens qui font vraiment une prise de notes condensée pendant que le prof y parle. Moi, ça, j'aime pas. Je préfère écrire le cours dans sa globalité pour vraiment avoir tous les éléments dont je peux avoir besoin si j'ai pas compris, avoir vraiment tous les éléments. Et après, quand je rentre chez moi le soir, je fiche mes cours de la journée que de ficher directement en prenant des notes parce que là, pour moi, j'ai l'impression d'oublier 1 million d'informations et que j'ai rien noté. Donc ça, c'est vraiment les méthodes de travail des uns et des autres, ça dépend beaucoup. Si vous faites des fiches, je vous conseille de les faire vraiment au fur et à mesure. Moi, pour ma L1, je ne les ai jamais faites au fur et à mesure, je les fais pendant mes périodes de révision. Et ben, je peux vous dire que ça ne marche pas du tout. Quelle perte de temps, parce que du coup, vous perdez 1 semaine sur 2 de votre temps de révision à faire des fiches. Alors que si vous les aviez faites petit à petit, à la fin de chaque journée, vous faites vos fiches, ben, vous auriez eu 2 semaines pleines d'apprentissage et de révision. C'est du temps beaucoup plus optimisé, quoi. Donc, moi, si vous faites des fiches, je vous conseille de vraiment les faire petit à petit et de pas avoir 8 cours de 100 pages chacun à afficher 2 semaines avant les partiels, quoi. Parce que ça marchera pas. On m'a demandé est-ce que c'est aussi dur qu'on le dit? Est-ce que c'est autant l'enfer que ce qu'on entend, que ce que les gens disent? Beaucoup de gens disent que c'est impossible et tout, donc est-ce que c'est vrai? Alors pas du tout. J'ai jamais compris ce truc en fac de droit sur les réseaux et tout, de faire peur aux gens en disant ouais c'est impossible, c'est des études super dures, vous allez jamais y arriver, c'est trop dur, c'est impossible, faut faire une croix sur sa vie et tout machin si on veut faire du droit et tout, pas du tout, pas du tout. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Oui, la fac de droit est dure, ça je ne vais pas vous dire le contraire. Il y a besoin de beaucoup travailler, il y a besoin de beaucoup d'investissement personnel, mais ça ne veut pas dire que vous devez faire une croix sur votre vie, ça ne veut pas dire que vous allez jamais y arriver, ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas faire du sport à côté, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas sortir, voir vos amis, non. La fac de droit c'est compliqué, certes, mais c'est pas impossible, parce que si ça avait été impossible, bah il y aurait pas de juriste, il y aurait pas d'avocat, il y aurait pas de juge, parce que du coup ce serait impossible. On est des tonnes à l'avoir fait, on est des tonnes à avoir survécu, ce n'est pas impossible. Par contre, difficile, oui. Après, il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres. Hein. Moi, je connais des gens, pour eux, c'est facile. Ils travaillent beaucoup moins que moi et ils ont des meilleures notes que moi parce que ils ont des facilités. Pour ma part, je trouve ça compliqué, mais vraiment pas impossible. Si vous travaillez bien, si vous mettez de l'investissement personnel, parce que ça, c'est un fait. Si vous travaillez pas à la maison, vous aurez jamais les notes qui vont avec. Parce que le droit, c'est, je pense, du 30% à la fac et du 70% à la maison. Et il y a quand même beaucoup d'investissement personnel à avoir. Mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de vie. Pas du tout. Faut juste organiser, c'est tout. Et si vous vous organisez bien, si vous faites un bon emploi du temps et que vous marquez vraiment tout et que vous vous organisez vraiment bien sur vos journées, vous pouvez sortir avec vos collègues, vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire plein de trucs. Franchement, c'est vraiment pas impossible. Il faut vraiment arrêter de faire peur aux gens en disant que la fac de droit c'est impossible parce que ça l'est pas. Mais en fait, si vous y êtes préparé, si vous vous organisez assez bien, si vous bossez assez bien, vous allez passer, mais sans problème. J'ai vu des tonnes de gens passer sans problème. Donc ne vous inquiétez pas, il faudra juste trouver votre méthode de travail, trouver un emploi du temps, une organisation qui vous convient, et vous allez voir, franchement, la fac de droit, c'est super. C'est hyper intéressant, c'est génial, juste faut travailler, faut s'investir quand même un peu, et il faut s'organiser, et avec ça, ça ira très bien. Ensuite, ça aussi, question très pertinente, est-ce qu'il y a beaucoup de charges de travail en termes de par cœur, etc. Déjà, on va se lever de la tête cette idée reçue et complètement fausse, qui est que en droit, c'est que du par cœur, c'est pas vrai. En droit, ce n'est pas du par cœur, tu dois pas apprendre tes articles par cœur, tu dois pas apprendre ton code civil par cœur, ne vous en faites pas, ce n'est vraiment pas que du par cœur, au contraire, la fac de droit, c'est beaucoup plus de méthode et de compréhension plutôt que du par cœur. Alors oui, je vais pas vous mentir, par exemple en L2, vous allez découvrir le droit administratif, une matière merveilleuse qui a traumatisé des tonnes de personnes, ou par contre là oui,
Là, c'est beaucoup de par cœur parce qu'en fait, on va vous demander d'apprendre des jurisprudences. On va vous demander d'apprendre des décisions par cœur pour pouvoir les recracher au partiel. Donc ça, oui, ça demande beaucoup de par cœur et franchement, c'est relou. C'est vraiment très relou. Mais par contre, sinon, pour le reste, non. Parce que le par cœur n'est vraiment pas nécessaire. C'est beaucoup plus de méthodologie. Donc pour les exercices juridiques, comme je vous ai dit, cas pratique, commentaires d'arrêt, dissertation et tout, et de compréhension de votre cours que du par cœur, par cœur, par cœur. Peut-être pour les mineurs. Les mineurs, on va vous demander de recracher votre cours, ça c'est normal. Parce que c'est des QCM ou des questions, donc faut connaître votre cours. Mais pour les majeurs, pour les exercices du coup juridiques, jamais de la vie on va vous demander du par cœur. Justement, on va vous demander de l'analyse, on va vous demander votre avis, vraiment en fait votre opinion et pas vos connaissances en fait la plupart du temps. Donc non, ce n'est pas du par cœur. Pour ce qui est de la charge de travail, à la fac de droit, la charge de travail est quand même assez conséquente. Il y a quand même pas mal de travail personnel à fournir, de travail à la maison, comme je dis, d'investissement. Ça va dépendre des années, mais oui, il y a quand même une bonne charge de travail. Si vous allez en droit, en fait, faut vous attendre à travailler, faut être prêt à bosser et à vous investir personnellement, comme je vous ai dit. Après, ça dépend. Comme je vous ai dit, il y en a qui ont énormément de facilité et donc qui font un petit peu de travail à la maison, mais qui n'ont pas besoin de faire plus que ça. Ensuite, on m'a demandé quelle est la matière la plus dure. Alors franchement, il n'y a pas de matière plus dure qu'une autre. Je pense que la plupart des étudiants vous diront droit administratif en L2. Voilà. Parce que c'est la matière, comme je vous ai dit, qui a traumatisé les trois quarts des étudiants en droit, dont moi, parce que moi, franchement, j'ai toujours eu des notes pitoyables en droit administratif. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas une matière plus dure qu'une autre. En fait, ça dépend vraiment de vos préférences. Moi, typiquement, toutes les matières de droit public, à part le droit constitutionnel, je ne peux pas. C'est que des matières qui me prennent la tête, ça ne m'intéresse pas le moins du monde. Donc, pour moi, elles sont plus dures parce que je prends moins de plaisir à les réviser, j'ai moins envie. Ça va vraiment dépendre de vos préférences, mais ouais, à part le droit administratif qui peut-être est la réponse majeure sur cette question, il n'y a pas de matière plus dure qu'une autre. Ça va vraiment dépendre de vos préférences. Quelle est la différence entre la L1 et la L2 et la L2 et la L3? Pour la L1 et la L2, je dirais que la L1, en fait, c'est l'année la plus dure dans le sens où, en fait, vous découvrez vraiment un monde tout nouveau. Voilà, vous découvrez un univers entier tout nouveau. Et donc, ça peut sembler dur parce que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas la méthode, vous n'avez pas les connaissances. En fait, c'est tout nouveau. Et la nouveauté, ça peut être dur. En fait, le truc qui pourrait justifier le fait que la L1 soit l'année la plus dure, c'est vraiment la nouveauté, le fait qu'il faut s'adapter. Pour la L2, beaucoup de gens disent aussi que c'est l'année la plus dure parce que, en fait, justement, de la L1 à la L2, il y a un fossé. Que la charge de travail est doublée, voire triplée. Les cours sont beaucoup plus denses, beaucoup plus compliqués à la compréhension. Et en fait, tout est plus compliqué en L2. Vraiment, ça se corse et c'est là qu'en fait, vous voyez que vous avez passé un niveau supérieur parce que ça devient quand même beaucoup plus dur. On est tous choqués au début, mais c'est pas impossible. C'est juste qu'il faut travailler, faut s'investir beaucoup plus qu'en L1, il faut beaucoup plus travailler qu'en L1, ça c'est un fait. En L2, ce qui change, c'est que vraiment, en fait, le contenu des cours et la charge de travail est beaucoup plus dur et beaucoup plus dense. Et par contre, pour la L3, pour moi, l'année la plus dure, ça se joue entre la L2 et la L3. Parce que la L3, en soi, c'est pas hyper différent de la L2 en termes de charge de travail, en termes de complexité des cours et tout. Non, c'est un peu du pareil au même. Je pense qu'il y a vraiment un fossé entre la L1 et la L2, mais entre la L2 et la L3, le fossé n'est pas énorme. Juste, moi, la L3, ce que j'ai trouvé dur, en fait, c'est vraiment l'organisation. En L3, il y a tout qui se déroule parce que, en fait, le premier semestre, ça va. Le premier semestre, tu peux te concentrer uniquement sur tes cours et tout. Donc ça va. Par contre, arrivé deuxième semestre, arrivé janvier, là, il y a tout qui s'accélère. C'est-à-dire que tu dois faire et tes cours, et tes TD, et tes partiels, et mon master, la sélection en master et tout. Enfin, en fait, il y a tout qui se met d'un coup. Donc là, ça devient plus dur de s'organiser parce qu'en fait, tu te concentres tellement sur les masters que t'as plus de temps pour tes cours. Ou alors l'inverse, tu te concentres tellement sur tes cours que du coup, tu t'es grave en retard pour les masters. Et en fait, c'est une course contre la montre, le deuxième semestre de la L3. Sinon, pour moi, c'est la seule différence. Si vous organisez bien et que vous anticipez, il y a pas de souci. Par contre, au niveau du stress, la L2 est bien plus stressante et la L3 encore plus stressante que la L2. Ça, moi, la L2, j'ai beaucoup stressé et la L3 encore plus du coup. Ensuite, on m'a demandé comment progresser au fil des années. Alors, moi, je pense que pour vraiment progresser en droit, il faut que vous soyez bien organisé et que vous compreniez surtout votre méthode de révision et votre méthode de travail. Voilà. Il faut trouver votre méthode de travail. Moi, ma méthode de travail et ma méthode de révision, je l'ai trouvée quand même assez tard, je l'ai trouvée en L2. Mais une fois que vous aurez trouvé votre méthode de travail et votre méthode de révision, vous allez voir. Tout va aller pour le mieux, vos notes vont augmenter, vous allez vraiment voir la différence parce que c'est ça en fait qui change tout. Après aussi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous investir personnellement, voilà, de ne pas avoir peur de la charge de travail et de ne pas avoir peur de travailler. Et aussi, comprenez toujours vos cours. Faites en sorte de toujours comprendre vos cours, c'est-à-dire que si vous comprenez pas, allez poser des questions au prof, posez des questions à votre prof de TD si vous n'osez pas aller les poser en amphi. Posez des questions, faites en sorte de toujours comprendre votre cours parce que si vous faites semblant de comprendre, ça va se ressentir sur les notes en fait parce que si vous comprenez pas, vous allez pas y arriver, vous voyez. Et moi aussi, ce que je vous conseille, c'est avant chaque cours, relire votre cours de la semaine d'avant. Ça, c'est bien parce que ça va vous permettre d'avoir un premier apprentissage. Et au moins, si vous n'avez pas compris des trucs, vous pouvez les poser
à cette séance-là, vous voyez. Pour moi, c'est comme ça qu'on progresse. Ensuite, on m'a demandé, est-ce que je peux valider ma L2 et avoir un bon master si j'ai eu seulement 10,90 en L1? Ça me déprime un peu, j'ai peur de pas y arriver. Bah oui, largement. Déjà, faut savoir que pour votre sélection en master, honnêtement, les notes de L1, c'est pas le plus important. Et puis même, ça ne veut rien dire parce que justement, vous pouvez très bien valider votre L2 en ayant eu 10,90 en L1. Ça ne veut rien dire. Tout simplement parce que la L1, c'est l'année la plus générale que vous allez faire. Donc il y aura forcément plein de matières qui vous plairont pas. Donc peut-être que c'est plus compliqué et tout. Alors qu'en L2, vous allez avoir beaucoup plus de matières qui vont vous plaire. Et pareil en L3, en fait, ça va vraiment se spécialiser petit à petit. Donc déjà, vous allez peut-être mieux y arriver. Et moi, j'ai mieux réussi ma L2 que ma L1. Donc ça ne veut vraiment rien dire. Si vous vous investissez assez, il n'y a pas de problème, vous allez réussir. Voilà, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous avez eu à peine la moyenne en L1 que vous allez rater votre L2. Pas du tout. Et pour ce qui est des masters, même principe. Ce n'est pas parce que vous avez eu à peine la moyenne en L1 que vous n'allez pas avoir de master. Et même si sur toute votre licence vous êtes à 10, sur vos 3 licences vous êtes à 10, vous pouvez quand même avoir un master. Ça va dépendre du master que vous demandez, du nombre de places, ça va dépendre de la ville, ça va dépendre de beaucoup de choses, mais vous pouvez avoir un master même avec 10 de moyenne sur toute votre licence. Dans tous les cas, c'est faisable. Et puis là, si tu me dis que tu passes à peine en L2, franchement, ne t'occupe pas des masters, concentre-toi sur ta L2, concentre-toi sur le fait d'avoir des bonnes notes, de comprendre, d'y arriver, et voilà. Une chose à la fois, étape par étape, sinon c'est trop de stress. Ensuite, on m'a demandé si les matières à choisir sont-elles importantes pour la sélection en master. Pour moi, oui, c'est important. En fait, si dès le début, vous savez quel master vous visez, c'est important d'essayer d'avoir des bonnes notes dans les matières qui comptent pour ce master et de les choisir. Je vais vous expliquer. En gros, en L1, on choisit pas nos matières. En L1, c'est tout imposé. En L2, on va devoir se spécialiser, donc soit droit privé, soit droit public. Et ensuite, vous allez choisir vos majeurs. Moi, je vise un master droit des affaires, donc j'ai fait en sorte en L1 d'avoir des bonnes notes dans les matières concernées. En L2, pareil. Et pareil pour la L3, j'ai choisi en majeur les matières concernées. Donc j'ai choisi droit commercial, j'ai choisi droit des sociétés, enfin voilà. Donc pour moi, oui, c'est important parce que les masters vont regarder vos notes dans ces matières spécifiquement. Après, si par exemple vous voulez faire droit des affaires et que vous n'avez pas pris droit commercial en majeur en L3, mais que vous avez genre quand même 15 en mineur, c'est bon. Mais c'est tout de même mieux de les choisir si vous savez déjà quel master vous voulez. Après, si pendant votre licence, vous n'avez pas spécialement d'idée de quel master vous voulez, prenez les matières qui vous plaisent le plus. Prenez les matières que vous préférez le plus, où vous êtes sûr d'avoir des bonnes notes. Comme ça, vous pouvez vous assurer une réussite sur l'année et des bonnes notes. Et franchement, ça veut pas dire que parce que vous n'avez pas choisi, vous pouvez pas demander le master. Si vous êtes en droit privé, que à la base vous voulez faire pénal, mais que finalement vous voulez faire droit des affaires, par exemple, bah c'est pas grave si vous n'avez pas choisi des matières droit des affaires. Faut juste que vous ayez des bonnes notes dans les matières qui sont importantes. Donc c'est pas hyper grave. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore d'idée pour votre orientation, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas décisif, ça aide, mais ce n'est pas décisif. En tout cas, je pense, parce que moi, je ne travaille pas dans les services de master, je ne fais pas les élections, mais je suppose que non. Et enfin, dernière question, peut-on faire un master en école de co après une licence de droit? Bah la réponse est oui. La sélection en master, elle se fait via une plateforme, c'est comme Parcoursup en fait, c'est le même principe que Parcoursup, donc c'est la plateforme Mon Master. Et donc en fait, vous postulez à des vœux, et après, bah, vous êtes sur les attentes, accepté, refusé, il y a une phase complémentaire, enfin voilà, c'est vraiment le même principe que Parcoursup. Donc oui, bien sûr, vous pouvez, en sortant d'une licence de droit, demander un master en n'importe quoi. Moi, j'étais en licence de droit, donc en sortant de ma licence de droit, j'aurais très bien pu demander un master en économie, j'aurais très bien pu demander un master en je ne sais quoi, alors que je n'ai pas fait ça de ma vie, genre, et que c'était pas ma licence. Après, vous ne serez pas prioritaire. C'est-à-dire que si vous êtes en droit et que vous demandez un master, par exemple, en économie, vous ne serez pas prioritaire par rapport à des gens qui, eux, ont fait une licence d'économie. Par contre, ça ne veut pas dire que vous serez pas pris. Si vous avez un très bon dossier, vous pouvez largement être pris. En fait, il faut vraiment dissocier les masters de la licence, parce que si, par exemple, à la fin de votre licence de droit, vous vous rendez compte que vous voulez pas continuer dans ça, vous pouvez demander un master en autre chose, c'est pas grave. Donc vraiment, c'est à dissocier. Ça a un lien, forcément, parce que vous aurez plus de chances d'être pris dans un master si vous avez fait une formation qui est en cohérence avec ce master. Par contre, ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas fait de formation en cohérence avec ce master, vous ne serez pas pris. Faites une chose à la fois. Si vous savez déjà ce que vous voulez faire, franchement, choisissez vos matières et votre cursus en fonction de ça. Par contre, si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Donc voilà mes stars, la vidéo est finie. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions, que mes réponses auront été pertinentes et que ça vous aura rassuré. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Mais voilà, vraiment, ne vous en faites pas. La fac de droit, ce n'est pas du tout à diaboliser. Ce n'est pas les études les plus faciles du monde, mais ce n'est pas les plus dures non plus. Ce n'est pas impossible, ne vous en faites pas, vraiment, c'est génial. Moi, j'ai adoré mes années de licence de droit, j'adore le droit, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est dur, ça m'a beaucoup fait pleurer aussi, mais j'adore quand même, c'est une relation un peu toxique, je vous avoue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai répondu à toutes vos questions, qu'elle vous servira du coup un petit peu. Si jamais mon contenu vous plaît, que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à commenter du coup si vous avez des questions, comme je vous ai dit, j'y répondrai avec grand plaisir. Je poste une vidéo toutes les 2 semaines le dimanche à 10h, donc abonnez-vous pour voir toutes mes autres vidéos. Et moi, je vous fais plein de bisous et on se retrouve du coup dans 2 semaines. Mouah.